à l'Église chrétienne d'Optique. Je suis le pasteur Michel Hurel et nous continuons sur la fonction de l'Église adorer. Aujourd'hui, le sujet n'est pas trop populaire. Glorifier Dieu par la confession de nos fautes. Il y a une histoire dans l'Ancien Testament, dans Josué 7, 19, où Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Dans Jacques, le chapitre 5, verset 16, ça dit, « Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force. Dans le premier texte, ça dit, « Mon fils, donne gloire à Dieu et rends-lui hommage. » Donc, la confession donne gloire à Dieu et rend hommage à Dieu. Et dans le deuxième texte, la confession, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte le soutien, prier les uns pour les autres, et aussi, ça apporte la guérison afin d'être guéri. Et ensuite, ça dit, la prière du juste agit avec grande force, avec puissance. Donc, la confession de nos fautes à une personne de confiance est libérateur. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de confession, je ne parle pas d'aller vous confesser à un pasteur ou un prêtre. Vous pouvez le faire. Mais aujourd'hui, lorsque je parle de confession, c'est avez-vous une personne de confiance dans votre entourage? Moi, comme chrétien évangélique, je crois à la prêtrise du croyant. Qu'est-ce que la prêtrise du croyant? C'est chaque personne est prêtre. Chaque personne a accès au trône de Dieu, comme dans l'Ancien Testament, les prêtres avaient ce privilège de se présenter dans la maison de Dieu, dans le Saint des Saints, et d'être là dans la présence de Dieu. Mais chaque croyant en Jésus-Christ, nous avons accès à la présence du Dieu très haut, du divin. Donc, en Jésus, on a cette possibilité-là. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui croit à Jésus, qui aime Jésus, il est prêtre. Donc, vous pouvez aller voir cette personne de confiance. Et je vous dis que lorsque vous allez voir cette personne de confiance et vous commencez à laisser sortir ce qui ne va pas dans votre cœur, une faiblesse, une place où vous dites, j'ai toujours des manquements. Cette personne-là, alors qu'elle vous accueille, alors qu'elle vous écoute, alors qu'elle prend le temps de prier pour vous, mais vous allez voir, la liberté prend place. Vous allez être libéré d'un poids, euh, ou d'un fardeau difficile à porter. Dans le cas d'Akan, sa faute amena la perte d'un combat. Donc, la perte du combat occasionne la mort de ses compatriotes, dont certains étaient un frère, un époux, un père de famille. De confesser sa faute devient libérateur pour le peuple d'Israël. Donc, nos fautes sont des obstacles aux victoires de notre vie et causent des dommages collatéraux. Donc, lorsqu'on confesse nos manquements ou nos péchés, nous nous libérons personnellement, mais ce n'est pas tout. La confession libère notre communauté, que ce soit sous la forme de famille, de nos couples ou de notre ville, ou même de notre province et de notre pays. On peut aller jusqu'à là. Donc, ça libère. Et en se libérant, on donne gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que en confessant nos fautes, on se place
dans une position d'humilité. Et que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Et ce qui nous empêche de confesser nos manquements, c'est l'orgueil. Mais il fait grâce aux humbles. Ça veut dire qu'il donne sa faveur aux humbles. Et pour celui qui s'humilie, Dieu va l'élever. C'est ce que la parole de Dieu dit. Donc aujourd'hui, que devez-vous confesser? Et la deuxième question, c'est avez-vous une personne de confiance qui pourrait devenir un partenaire d'imputabilité pour toi? Quelqu'un avec qui tu peux t'asseoir et dire hey, j'aimerais ça te jaser de quelque chose. Si vous avez besoin de quelque chose de plus formel, vous voulez parler à un pasteur, vous pouvez toujours venir me voir. On peut se rencontrer virtuellement, on peut, on, on peut prendre le temps. Et ça va me faire plaisir de vous accueillir et sans jugement, de juste vous écouter. Si vous avez des défis et personne à qui parler, je t'invite à prendre un café avec ton pasteur. Donc, écris-moi à info@tonéglise.com. Et si vous avez quelqu'un, allez voir cette personne. Prenez le téléphone. Ne restez pas dans votre faiblesse. N'essayez pas de passer au travers seul. Ensemble, on est beaucoup plus fort. Restez bénis.